La glisse là qu'on a sur la glace, c'est fou. Je te jure, on a l'impression qu'on vole, quoi. Puis le patin, en fait, c'est un peu comme une danse. Il y a un flow que tu viens chercher, il y a des jours tu l'as pas, il y a des jours tu l'as. Tout se clique bien, tout se met bien en place. Puis là, tu as les bons angles, tu patines bien, tu vas vite. Tes temps, ils sont bons. C'est un art, en fait, le patin. C'est vraiment un art. Le roller, moi j'ai commencé à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Je pense que j'étais un garçon avec beaucoup d'énergie. Puis je pense que j'ai aimé ça, c'est un sport qui m'a permis de mettre mon énergie quelque part. Et puis, je sais pas, j'ai dû y prendre goût, je me rappelle pas en fait. Je me rappelle juste que j'étais content quand je sortais de l'école d'aller à l'école de patinage. J'ai la chance d'avoir patiné dans une grosse génération. J'ai patiné contre Quentin Giraudot, Timothy Loubino, puis après tous les autres de 98, donc Martin Ferrier, Bastien Lhomme, Flavien Fouché. Et en fait, j'étais toujours le premier non sélectionné ou deuxième non sélectionné, donc moi c'était un énorme moteur pour moi parce que en fait, chaque année j'étais frustré. Pendant 10 ans de mon début de carrière, j'y arrivais pas, quoi. J'étais toujours 6e, 7e français et jamais dans le top 5 qui me permettait de me qualifier. Alors je faisais des fois des titres de champion de France, hein, mais ça suffisait pas. En 2021, là, cette année-là, sur le stage, je m'étais super bien entraîné. J'arrivais à débloquer un autre niveau à chaque stage équipe de France. Et puis, je m'étais dit, ça y est, cette année, c'est pour moi, quoi. C'est cool. J'étais très content, quoi. La sélection, je me suis dit, ah, ça y est, ça paye enfin. Ce championnat-là, il arrivait au même moment qu'une rupture sentimentale. Puis d'autres choses, en fait. Il n'y avait pas eu que ça. Il y a eu plusieurs coups d'arrêt, donc après Covid. Donc on était encore un peu dans le Covid à ce moment-là. Puis moi, j'avais pour projet de partir en Colombie avec mon école pour un échange universitaire. Au dernier moment, il a été annulé, cet échange. Et puis mon entraînement avec Alexis Contin prenait fin aussi parce qu'Alexis entraînait l'équipe d'Allemagne à l'époque. Et puis bon, bah, là, il commençait à y avoir un conflit d'intérêts. Donc tout d'un coup, là, je me retrouvais un peu sans mes piliers, quoi. Genre vraiment, à ce moment-là, je crois que j'étais perdu. J'ai juste craqué, quoi. J'avais plus les ressources. Pendant 4-5 mois, là, les rollers, je me rappelle très bien ce que j'ai fait. Je les ai mis au placard, vraiment. Là. Puis je me suis dit, j'arrête. Je me suis remis à patiner un jour. Et là, je me suis rendu compte, en fait, ah ouais, le roller, ça me fait du bien physiologiquement, en fait. C'est vraiment un sport qui me rend plus heureux que il y a 2 heures, tu vois. Donc, c'est reparti sur des nouvelles motivations, en fait. Et au début, je voulais juste reprendre un petit peu du roller pour mon plaisir, tu sais, une fois par semaine, juste pour rigoler, quoi. Avec du recul, en fait, le Québec, ça a été une vraie renaissance pour moi, quoi. C'est vraiment le mot. Je crois que j'étais arrivé à un stade dans ma vie où j'avais besoin de quelque chose de nouveau, quoi. Et puis, de partir loin. Puis, il y avait un peu la glace qui m'a toujours un peu fait rêver, quoi. C'est sûr que ça, c'est un sport que je me suis dit toujours, faut que j'essaye. Pendant mon échange à Trois-Rivières, je m'entraînais juste en courte piste, juste pour apprendre la glace, pour faire la transition du roller vers la glace. Puis voilà, une fois, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de tester la longue piste. Je suis venu ici au centre des glaces. J'ai une chance de fou, quoi. Il est sorti de terre 1 an avant que j'arrive. Un complexe complètement grandiose. Puis là, je croise Sébastien Beaulieu sur le bord de la glace avec ses patineuses. Et puis je lui demande, écoute, comment ça se passe? Moi, j'aimerais bien m'entraîner ici, quoi. J'aimerais bien commencer la longue piste. Est-ce que c'est possible de me joindre à votre groupe d'entraînement? Ben, Jimmy, on s'est rencontrés il y a 3 ans. J'avais un groupe qui était considéré comme développement. Donc, les patineurs qui s'intéressaient aux longues pistes commençaient à se développer. Donc, on les prenait puis on les faisait grandir dans leur apprentissage de longue piste. Fait que Jimmy est arrivé en janvier. Puis tranquillement, pas vite, on a commencé à construire notre relation. Sébastien, d'une énorme bienveillance, il m'a pris sous son aile et puis
puis depuis, en fait, j'ai toujours été coaché par Sébastien, quoi. Je pense qu'une de ses grandes forces, c'est qu'il est arrivé avec un bagage d'athlète vraiment grand, vraiment peaufiné aussi. Puis là, il est arrivé, puis ça a pris du temps pour placer un peu sa technique. Puis rapidement, une fois que ça s'est placé, après ça, on était capable de retrancher là, tout le temps de façon constante à chaque course. On est parti à Calgary avec le centre d'entraînement Gaëtan Boucher. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que waouh, les temps sont pas si mauvais, quoi. Not exactly sure who that is. I'll find out in a moment. And that happens to be Jimmy Jouet from France. So he's taking a bold move, not conserving any energy, but using all his energy. Donc je me suis dit ouais, c'est peut-être un sport qui pourrait bien fitter, quoi. La condition sine qua non pour que je reste au Québec, un stage en fait. J'ai fait plein d'entretiens, mais l'entreprise vraiment avec qui ça a matché, c'est le groupe Master, qui est spécialisé dans le chauffage, ventilation, air climatisé, donc génie mécanique du bâtiment. Voilà, c'est la seule entreprise qui m'a vraiment considéré en tant qu'étudiant athlète. C'est-à-dire qu'il me laissait le temps de m'entraîner toutes mes matinées et puis de travailler toutes mes après-midi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait une énorme différence. Jimmy, c'est un individu qui est très, de par son sport et aussi par sa formation académique, qui est très persévérant, qui a un sens du dévouement qui est assez exceptionnel pour une personne de son âge. Je trouvais que c'était une belle occasion d'aider un athlète à pouvoir performer autant dans son travail que dans son sport de prédilection. Pour Master, ça démontre aussi qu'on porte une attention particulière aux gens qui aiment performer. Pour l'instant, en fait, le groupe Master, ils font vraiment partie de mon équilibre. Moi, je ne pourrais pas faire que du sport de haut niveau. Je ne me vois pas juste faire du patin parce que s'il y a des jours où ça marche super bien, bah, tu te considères un peu comme un dieu vivant, et puis il y a des jours où tu es moins bien, et puis là, tu t'enterres. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'autres choses dans ma vie. En plus, voilà, du cadre personnel à ma colocation qui vient faire un peu ces 3 piliers là. Alors moi, je vis dans une maison avec 13 personnes. Sur le papier, ça peut sembler fou, et en fait, c'est super calme. Je suis avec des gens de mon âge, de tout horizon. Vraiment, c'est ça qui est génial. J'ai rencontré plein de nationalités différentes, des Ivoiriens, des Maliens, des Colombiens, récemment un Ukrainien, des Français, des Québécois. Enfin, là, j'appelle ça la maison du monde en fait. Et moi, ça me fait trop du bien le soir, tu vois, je reviens du boulot et je pense à complètement autre chose. Je peux avoir fait un super chrono la même journée au centre des glaces. Eux, ils s'en fichent complètement. Genre, nous, on parle de plein de choses, de plein de sujets, et c'est ça qui est super, quoi. Humainement, c'est incroyable. Je pense qu'en 2021, j'avais touché le fond. Puis, en fait, on rebondit toujours. C'est ça. Ça met plus ou moins de temps en fonction de ce qu'on vit. Moi, j'ai eu de la chance aussi. Hein. C'est sûr que le Québec, ça a bien fité. Mais en fait, je pense que c'est ça. Derrière, souvent, on ne voit pas ce qui se cache derrière un événement traumatisant. Mais en fait, il y a souvent des bonnes choses qui arrivent après ça. Donc moi, ça a été le Québec. Et aujourd'hui, en fait, je prends vraiment conscience de ce que ça veut dire être heureux. Et je vis d'autant plus intensément l'aventure.